Europe 1, 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Alexandre de Juniac, le PDG du groupe Air France KLM. Les années se suivent et se ressemblent décidément chez Air France. Comme il y a un an, le climat est on ne peut plus tendu entre les pilotes et la direction. Les négociations n'ont rien donné. Mais cette fois, ça va se payer, semble-t-il, en licenciements qui s'annoncent très nombreux. Bonjour Alexandre de Juniac. Bonjour. Faute d'accord avec les pilotes sur des efforts de compétitivité, est-ce que vous nous confirmez ce matin qu'Air France va passer au plan B, c'est-à-dire au plan avec licenciement et suppression de lignes ? Alors permettez-moi de vous dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Air France KLM, c'est un géant mondial, dont on est tous fiers d'ailleurs, hein, à la fois en France et en Hollande. On est confronté à une concurrence terrible. Le paysage est le suivant. Vous avez par le haut les grandes compagnies du Golfe, et puis vous avez en Europe les low cost. Donc cette concurrence, on y fait face, mais elle est très très dure. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas assez compétitif. Et aujourd'hui, voilà nous ne sommes pourquoi pas assez vous demandez des compétitifs. efforts aux pilotes. Ce qu'on demande, si vous voulez, c'est de baisser nos coûts au meilleur niveau européen. C'est-à-dire au niveau de nos grands concurrents européens. Avec ça, on est capable de maintenir Air France dans les grands mondiaux et de faire repartir la croissance de nos lignes. Ouvrir des destinations long courrier, développer notre réseau européen, augmenter notre maintenance, le numéro 2 mondial par exemple. Alors donc on fait ça pour faire possible. de la croissance. C'est possible à condition que les pilotes notamment acceptent ces efforts de compétitivité. Je le disais, les négociations n'ont rien donné. Vous passez donc au plan B. Est-ce qu'il va y avoir des licenciements et des suppressions de lignes ? Alors il y a 6 mois, on a lancé le plan Perform et on a ouvert des négociations pour baisser ses coûts. Nous avions fixé une date au 30 septembre pour dire au 30 Mercredi. septembre, voilà, les négociations avec les différentes catégories de personnel, principalement les personnels navigants et donc les pilotes, devaient s'être closes au 30 septembre pour faire ces économies de coûts. Au 30 septembre, malheureusement, les négociations n'ont pas abouti à ce que nous pensons être nécessaire pour la maison. Mais vous vouliez 17% d'efforts, les pilotes disent on a proposé 4. Voilà, oui, donc vous n'êtes pas mis d'accord. Oui, mais Thomas Soto, pourquoi est-ce qu'on demande ça ? Parce que la course des 10 plus grandes compagnies mondiales, elle est menée par 10 grandes maisons qui non seulement sont très puissantes comme Air France KLM, mais qui gagnent à peu près 10 fois ce que nous allons gagner cette année. Donc ils ont des moyens considérables. Donc si nous n'avons pas ces moyens pour acheter des avions, ouvrir des lignes, faire des partenariats, investir dans le digital, Ça, vous puissiez on va pas refaire toute la sociologie de l'aéronautique, mais c'est important de savoir. C'est important, c'est ce que vous avez expliqué aux pilotes et ce qu'ils n'ont pas entendu manifestement. Donc on passe au plan B. Donc je vous repose ma question. Y aura-t-il des licenciements et des suppressions de lignes ? Ce que nous avions annoncé, c'est que si la solution négociée, qui est encore une fois notre solution préférée, ne fonctionne pas, nous passons à un plan de restructuration qui veut dire baisse de nos capacités long courrier. C'est ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on supprime des lignes. Ça veut dire qu'on supprime des lignes sur 2 ans, en 2016 et en 2017. Et en termes d'emploi, ça veut dire quoi ? Ce plan, nous l'avons examiné hier en conseil d'administration d'Air France KLM, qui nous a mandaté pour le mettre en œuvre à compter du 5 octobre, qui est la date où nous allons en présenter donc des c'est détails lundi, il y a un comité central à l'ensemble des salariés. Voilà. Combien d'emplois supprimés ? Vous me permettrez de réserver à nos salariés le détail de ce plan qui sera dévoilé lundi. Donc, on parle de 3300 suppressions de postes, peut-être de 5000 dans un deuxième temps. Ce sont des chiffres qui vous paraissent réalistes, sans rentrer dans le détail, puisque vous n'avez pas le droit ? C'est surtout que je veux en réserver. Attendez, on parle de choses graves là. On parle de choses graves et qui concernent au premier chef nos salariés, leurs familles, enfin les gens qui travaillent pour nous. Donc vous me permettrez de leur réserver le détail. Mais il y a des milliers de personnes qui sont concernées, qui seront concernées ? C'est malheureusement, et nous le faisons d'ailleurs depuis 2 ou 3 ans, un important plan de réduction d'emplois. Ce que nous allons faire, et c'est ce que nous sommes engagés à faire, c'est d'une part d'essayer de privilégier les départs volontaires, ce que nous avons fait d'ailleurs depuis plusieurs années, et ce qui est reconnu comme étant un moyen que nos salariés et leurs représentants acceptent, mais quand il le faudra, recourir à des départs non volontaires. Donc des licenciements ce sera plutôt secs. exceptionnel. Et est-ce que ça concernera plutôt les pilotes ? Non, mais il n'y a pas de catégorie, si vous voulez, qui est soumise à la stigmatisation ou à la vindicte. Quand il le faudra, et en dernier recours, nous y procéderons. Donc il va y avoir des licenciements chez Air France. Lundi, nous évoquerons ça devant les représentants des salariés. C'est quand même normal. Non ? Mais alors, est-ce que vous pouvez les rassurer en leur disant ce matin, il n'y aura pas de licenciement, si on prend le problème dans l'autre sens ? C'est pas un problème de rassurer ou pas rassurer. Nous discutons avec les organisations syndicales depuis tout le temps et tous les jours d'ailleurs. Et donc, ils nous ont demandé, et c'est normal, et ils nous demandent d'ailleurs tous les jours, que les informations, ce que nous voulons faire, leur soit réservé en priorité. Alain Vidali, ce secrétaire d'État au transport... Laissez-moi leur réserver ça. Le secrétaire d'État au transport a dit la fin du dialogue social, ça n'existe pas, il n'est jamais trop tard. Les pilotes veulent encore discuter. Est-ce que vous êtes d'accord pour retourner à la table des négociations ? Alors, ce qui se passe, la négociation, elle s'est terminée le 30 septembre.
comme on l'avait annoncé depuis 6 mois. Mais quand il y a des milliers d'emplois en jeu, ça vaut peut-être la peine de se rasseoir autour de la table. Ça nous a pas échappé, figurez-vous. Et c'est pour ça que nous avions laissé 6 mois les négociations, qu'on a fait des réunions auxquelles les gens ne sont pas présentés. Mais là, c'est fini. Faut Donc tout de même le rappeler. il y a une partie des discussions qui est terminée. Là, pour l'instant, les négociations sont terminées. À ce jour, elles sont terminées. Maintenant, si dans les semaines qui arrivent, les organisations syndicales arrivent avec un vrai projet, une vraie volonté de discuter, la porte n'est pas fermée. Alors, qu'on se comprenne bien, Alexandre de Juniac, on dit et on lit que c'est un plan en 2 étapes. Ça veut dire que la première étape a été validée hier en conseil d'administration du groupe à Amsterdam et que les discussions pourront reprendre sur la 2e étape. Non, les 2 étapes ont été validées. Et pourquoi ? Parce que, simplement pour rentrer un petit peu dans la façon dont nous fonctionnons, quand vous réduisez les capacités, quand vous fermez un certain nombre de lignes, vous ne le faites pas d'un coup, vous le faites sur une certaine période. Donc 2016 c'est engagé et 2017 ça doit être engagé. Donc, 2016 c'est plus négociable ? C'est difficile maintenant. Non, mais simplement parce que vous mettez les destinations dans les machines, il faut que vous sachiez si on la dessert ou on la dessert pas. Et ça se fait pas le jour même, ça se fait 6 mois avant pour que vous ne nous ayez pas vendu un billet et que vous dites monsieur, je suis désolé. Vous le direz lundi, ça ? Le nombre de lignes qui fermeront en 2016 ? Tout ça sera Vous assumez le risque de grève ? Il y a déjà un préavis pour lundi ? Alors d'abord, je voudrais rassurer, parce que c'est tout de même pour ça que nous faisons ça, hein, c'est nos passagers. On fait tout, comme vous savez, pour éviter les perturbations. Nous n'attendons pas de perturbations trop importantes, et notamment puisque... mais peut-être dans les jours qui viennent, si vous annoncez 3300 ou 5000 suppressions de postes, ça peut changer. Nous n'attendons pas de perturbations trop importantes, en tout cas lundi. Voilà. Et tous nos passagers, comme toujours, seront informés, parce qu'on aura une idée plus précise demain, samedi, de ce qui va se passer, de l'évolution de la situation. Mais nous n'attendons pas de graves perturbations lundi, non. Alexandre de Juniac, chez Air France, la direction n'est pas capable de s'entendre avec ses pilotes, et ça fait un moment que ça dure. Il y a un problème de gestion, là, non ? Une compagnie aérienne ne peut pas exister contre ses pilotes. Ça, je suis bien d'accord. Nous ferons la réforme d'Air France avec tout le monde, et non pas contre... avec ceux qui resteront, en l'occurrence. Non, avec tout le monde et non pas contre une catégorie particulière. Et notamment, on ne le fera pas contre ou sans les pilotes. C'est à cause des pilotes, si on en arrive là ? Si vous me permettez, le dialogue avec les organisations qui représentent les pilotes, il ne s'est jamais rompu. Depuis 1 an, on a signé plusieurs accords. Donc, il est permanent. Alors qu'il n'ait pas marché sur ce sujet-là, c'est vrai. Mais c'est de leur faute si on en est arrivé là. Manuel Valls a dit il faut qu'ils fassent un effort, les pilotes. C'est de leur faute ? Moi, je crois que quand on négocie, il faut venir à la table, premièrement, et deuxièmement, venir à la table avec la volonté de négocier. Moi, j'attends maintenant des organisations de pilotes qu'elles le démontrent. Et là, la porte n'est pas fermée. Hein. La porte n'est pas fermée, mais on entend ce matin votre fermeté quand même. Si on est dans ce processus-là. Hein. Merci Alexandre de Juniac d'être venu sur Europe 1 ce matin. Vous allez voir Emmanuel Macron, vous avez rendez-vous avec lui cet après-midi, vous confirmez cette information ? C'est un rendez-vous qui était prévu depuis longtemps, qui tombe effectivement à une date qui dans le fond est assez bienvenue. Et je voulais vous dire qu'on fait tout ça pour que vous soyez fiers de prendre Air France, de prendre KLM, et que on a un fleuron entre les mains et on veut le développer. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Voilà, et donc pas de perturbations majeures attendues lundi dans le trafic aérien chez Air France. C'est ce que vous nous dites également. Merci Alexandre de Juniac d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée.